Shalom bien-aimés, shalom, shalom. Ce matin, c'est avec vous la révérende Bénédicte Coucou. À l'heure de la bénédiction. Oui, nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et je viens ce matin t'exhorter dans le livre de Jean 6, à partir de son verset 9 jusqu'à son verset 12. La Bible dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? À son verset 10, Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. À son verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulu. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Afin que rien ne se perde. Vous voyez, cette histoire me plaît bien. Jésus qui drainait une foule lorsqu'il passait. Voici la foule qui a suivi Jésus, qui a écouté l'enseignement. Et voici que c'est l'heure du repas. Et il n'y a rien à manger. Et il n'y a rien à manger. Et un disciple a demandé à Jésus, mais renvoie-les chez eux, parce qu'il est l'heure. On doit manger. Nous-mêmes, ce qu'on a là, ça ne peut pas nous suffire pour pouvoir partager à autrui, à quelqu'un. Et Jésus a dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Et voici qu'il a donné cet ordre-là. Demandez dans la foule, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du pain, qui a à manger? Et il y avait un jeune qui avait 5 pains et qui avait 2 poissons. Donc, Jésus a demandé de l'emmener ces 5 pains et ces poissons. Et à la suite de cela, il a dit de dire à tout le monde de s'asseoir. Ils sont assis à terre. Tout le monde s'est assis à terre. Et voici qu'il a pris les pains, il a pris le poisson, il a rendu grâce. C'est-à-dire, il a béni le pain, il a béni le poisson. Or, les hommes qui étaient assis, la Bible dit, ils valaient 5000 hommes. Qu'est-ce que dit 5 pains pour 5000 hommes? Alléluia. Mais lorsque Jésus a fini de rendre grâce et qu'ils ont commencé à partager le pain, le mystère de la multiplication s'est opéré. Le mystère de la multiplication s'est opéré. Les 5000 personnes ont eu à manger. Ils ont mangé et ils se sont rassasiés. D'autres ont mangé 2, d'autres ont mangé 3, d'autres ont mangé même 4, 5 pains. Lui, chacun a mangé autant de fois qu'il voulait, et le pain et le poisson. Et quand ils étaient rassasiés, Jésus a demandé de ramasser le reste. Et oui, il y avait encore le reste. Il y avait encore du pain dans des paniers. Je veux attirer l'attention des frères et des sœurs qui me suivent sur le mystère du donner. Sur le mystère du donner. C'est pour cela que vous voyez, la Bible même dit, celui qui dit qu'il n'a pas, on va l'arracher même ce qu'il n'a pas encore vu.
Pour que Jésus puisse opérer le miracle de la multiplication, il a fallu que dans la foule, il y ait quelqu'un qui ait 5 pains. Imaginez-vous un temps soit peu, si ce jeune-là était avare et avait caché ses pains et avait caché ses poissons, pensez-vous qu'on allait parler du miracle de la multiplication? Regardez même au premier miracle de Jésus. Au premier miracle de Jésus, lorsque Jésus est descendu de la montagne, sa mère l'a amené à une fête. Et voici que à la fête, c'était un mariage. Ils ont fini de manger, de boire. Il n'y avait plus de vin. Oui, ils ont bu et il n'y avait plus de vin. Et ceux qui étaient là avaient encore envie de boire. Et Marie qui va vers son fils pour lui dire que Rabboni, il n'y a plus de vin. On a besoin de vin. Et Jésus même a dit, il a répondu que ce n'est pas encore le moment. Mais cette femme qui connaissait le mystère a dit, a appelé les jeunes pour les dire, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Faites tout ce qu'il vous ordonnera de faire. Regardez, pour transformer le vin, pour transformer l'eau en vin, il a fallu qu'il y ait de l'eau. Il a fallu qu'il y ait de l'eau. Et donc, s'il n'y avait pas d'eau, il n'allait pas avoir du vin. C'est l'eau que Jésus a transformée en vin. C'est le pain que Jésus a multiplié. Ce n'est pas autre chose. C'est le poisson qui l'a multiplié. Ce n'est pas autre chose. Mon frère, arrête de t'inquiéter du lendemain. Sais-tu que le lendemain aura toujours soin de lui-même? Qu'est-ce que tu as? Regarde, qu'est-ce que tu as? Apprends à donner. Apprends à t'offrir. Si jusqu'à présent on parle de Jésus, regardez, le ministère de Jésus était basé sur l'amour, sur le don, sur le donner. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a donné, qu'il a donné. Apprenons à donner librement. Apprenons à aimer ce mystère-là. Tu veux être grand et tu es avare. Ça te sera compliqué d'expérimenter cela. Lorsque vous partez dans l'église, l'église a des besoins et vous n'êtes même pas habilité. Vous ne pouvez même pas contribuer, ne serait-ce que pour le loyer des églises, ne serait-ce que pour des micros, ne serait-ce que pour quelque chose dans la maison de Dieu. Oui, c'est compliqué pour des personnes d'enlever ce qu'ils sont pour la maison de Dieu. Sache que celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Oui, celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Tu te vois, peut-être que tu as 100 000 et tu penses que tu es arrivé. Mais en donnant, je t'annonce que tu te multiplieras. Tu te multiplieras. Que Dieu nous bénisse ce matin et que cette parole-là touche une personne. Apprenons à donner. C'est en donnant que nous allons expérimenter ce mystère-là qui dit dans la parole de Dieu que celui qui dit qu'il n'a rien, on l'arrachera même ce qu'il n'a pas encore eu.